Bonjour à tous, est-ce que l'ICO Edufex actuellement en cours est un scam ou juste l'œuvre torturée d'un amateur? Depuis ma dernière vidéo, j'ai continué mes recherches et ce que j'ai trouvé ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Donc attachez vos ceintures parce que là on va en remettre une bonne couche. Je suis sur le site edufex.com et je vais dans la rubrique ici à propos. Et je commence par m'intéresser aux membres de cette équipe. On commence par le patron, il y a le petit lien vers LinkedIn. Quand on arrive sur sa page, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il paraît qu'il est diplômé de Stanford. Il est bien diplômé de Stanford, mais il a oublié de nous dire ce qu'il avait étudié là-bas. On aurait pu s'attendre à quelque chose vaguement en rapport avec l'informatique, et ben non, il a fait film et études des médias. Alors c'est un très beau domaine, hein, mais c'est pas forcément la qualification première qu'on attend de quelqu'un qui veut créer une nouvelle crypto-monnaie. Quand on remonte dans le CV, on s'aperçoit que c'est bourré d'incohérences. Il a principalement fait de la production de vidéos publicitaires, et là il nous met qu'il a dirigé une équipe de 1500 personnes en tant que community manager. Difficile à croire. Surtout que 2 ans après, il se retrouve ici assistant éditeur, simplement. C'est pour ça que ça fait bizarre de le retrouver aujourd'hui à la tête d'une start-up qui parle de crypto-monnaie. Qui plus est, avec une adresse en Allemagne, alors qu'il indique toujours habiter dans la baie de San Francisco. Alors on peut considérer à juste titre que la vidéo, le marketing, c'est très important. Il suffit pas d'être un bon informaticien pour réussir, il faut aussi pouvoir porter son projet. Et en ça, des qualités de photographe, de cinéaste, d'édition vidéo pourraient s'avérer très précieuses. Bon, il faut croire qu'il est peut-être pas sorti major de promo pour tout ce qui était prise de son et film. Je vous repasse un extrait de son chef-d'œuvre, la vidéo où il présente en personne son projet. Donc logiquement, c'est ce qui aurait dû, niveau marketing, lui prendre le plus de temps, ou au moins réclamer un grand soin. Je résiste pas au plaisir de vous repasser son intro, bien entendu, le son est d'origine. Hello everyone, my name is Kyle Sykes and I'm a blockchain enthusiast. As a graduate of Stanford University, I'm excited to introduce myself and tell you more about what we'll be working on in the near future at Edufax. After maintaining a series of marketing roles at various tech companies in the blockchain industry, I've run marketing at 5 tokens and 2 exchanges. Voilà, moi j'ai pas fait Stanford, mais je pense que réaliser ça, c'est dans mes cordes quand même. Ça tombe très bien, on a ici le lien vers le 2e membre de cette belle équipe. On va aller regarder ça. Alors lui, il habite à Dubaï. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, il a fait des études dans l'informatique. Il a commencé sa carrière comme professeur assistant aux Philippines. Bon, au moins, il a l'air d'être spécialisé en sécurité de l'information. On se rapproche un petit peu. Mais ce qu'il y a, c'est que depuis 17 ans, il est freelance à Dubaï. Donc il est peut-être doué, mais il y a une chose qui est claire. Il n'a aucune expérience sérieuse en blockchain. Sinon, ce serait marqué quelque part. Et en plus, s'il avait de réelles compétences dans ce domaine-là, il travaillerait pour un vrai projet à l'heure actuelle, et il se serait sûrement pas associé avec l'amateur qui lui sert de patron. Allez, on descend un petit peu dans la page, et on arrive aux extraits de presse. Alors on voit plusieurs logos qui défilent comme ça. Tout de suite, on a envie de se dire « Ah tiens, c'est bien, il y a pas mal de médias qui en parlent. » Là, on quitte le monde de l'amateurisme pour entrer dans la tromperie qualifiée. Regardez ici par exemple, ce logo là qui défile avant qu'il disparaisse, The Times. Tout le monde se dit plus ou moins, c'est connu The Times, non? Effectivement, c'est connu. The Times, c'est un quotidien britannique. On reconnaît bien la police de caractère, qui est exactement la même qu'ici. Sauf que le logo du Times, il est pas rouge, il est noir. C'est marrant, j'aurais juré qu'il y avait du rouge avec le mot Time. Alors oui, ça existe aussi. Il y a le Time Magazine aux États-Unis dont le logo est effectivement rouge. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, nos petits génies? Ils ont pris le logo du Times, ils ont mis la couleur du Time Magazine et on croit avoir affaire à un article sérieux. Quand on clique dessus, on n'arrive pas du tout sur le site de Time Magazine ni du Times, évidemment. On arrive sur Flipboard. C'est une sorte de recueil d'articles vaguement informatifs. D'ailleurs, vous noterez en passant que Flipboard, il est noté ici aussi, donc ça fait déjà 2 liens qui pointent vers le même endroit. On voit un début d'article qui nous parle vaguement de l'Allemagne, et on nous redirige sur IssueWire, qui est un autre site. Et on tombe enfin sur le fameux article, assez mal écrit d'ailleurs, qui est une publicité déguisée pour Edufex. D'ailleurs, ce site IssueWire, on le retrouve encore ici. Ça fait déjà 3 liens qui pointent vers le même endroit. On en essaye à nouveau pour rigoler, on va prendre Headline par exemple. On trouve exactement le même article,
avec le lien vers IssueWire, encore une fois. C'est la même chose, mot pour mot. On a donc maintenant 4 liens qui pointent vers le même endroit. J'en essaye un 5e. Quelle surprise! Le même article posté par le même site. Un dernier pour la route, le même site et le même article. Donc on va résumer rapidement. Il y a 8 ou 9 logos qui défilent. Ils pointent tous vers le même article. Et c'est encore pire que ça. Quand on va à la source, donc sur le site IssueWire, on clique sur comment ça marche. Et on se rend compte qu'en fait, le métier de ces gens-là, c'est de permettre à un chef d'entreprise de déguiser de la publicité sous la forme d'un article de presse. Vous créez votre article, vous l'optimisez, et ensuite, eux se chargent de le distribuer et de le promouvoir. Pour rigoler, encore une fois, on va aller voir combien ça coûte. Admettons qu'il ait payé une seule fois et qu'il se soit fait plaisir, qu'il se soit offert vraiment le package premium. Et bien pour 45 $, son article sera diffusé partout. Il a passé 10 minutes à écrire son papier, il a payé 45 balles, et il nous fait croire, en nous trompant notamment sur l'identité des journaux, que tout le monde parle de son projet, alors qu'en fait, il n'y a que lui. Il y a autre chose qui est très important de regarder quand on étudie une ICO, c'est le white paper. Il est disponible ici, donc on en profite, on clique dessus. 42 pages, on est dans les quotas habituels. Dès le sommaire, on voit qu'il manque une majuscule ici, et on sent l'anglais un petit peu bancal. Je vais pas tout vous lire, L'anglais est mauvais, il y a des fautes, il manque des mots, bref, ça veut rien dire. J'ai juste essayé de vous traduire une phrase, une pépite que j'ai trouvée, mais c'est pas facile pour moi parce que mes yeux saignent. La vitesse de croissance de ce marché est sur le taux composé et émergence de technologies pendant ce secteur, établissant nouvelles technologies. Maintenant, des compagnies utilisent la blockchain, des plateformes d'intelligence artificielle et le big data, et la fin, j'y arrive pas, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Ce white paper, on dirait une caméra cachée. Allez, j'abrège mes souffrances et je descends jusqu'en bas, il y a quelque chose d'intéressant. On retrouve cette adresse ici en Allemagne. Sûrement l'adresse du siège de la boîte, c'est confirmé ici en bas du site, Allemagne, très bien, mais c'est légal. C'est confirmé par le GmbH, qui veut dire SARL en allemand. Donc cette société, on devrait en trouver une trace quelque part. Bon, évidemment, la réponse est dans la question. On va pas la trouver, mais bon, je vous montre quand même. C'est quand même magique. Il y a moins de fautes sur un site allemand traduit en français que sur leur site à eux écrit dans leur langue maternelle. J'adore. Alors déjà, on vérifie que ça marche. Une entreprise allemande, on va essayer Volkswagen. On cherche et on n'attend pas longtemps avant de trouver toutes les informations dont on pourrait avoir besoin. Les bilans, tout ce qui existe. Je reviens à la recherche rapide et on essaye Edufex. Ah, personne. Je ne sais pas s'ils ont enregistré l'entreprise ou pas, mais ce problème vient s'ajouter à une pile déjà super haute quand même. Et on continue, maintenant on va aller explorer le produit de démonstration. Je l'avais déjà survolé avec vous l'autre jour, on n'est toujours pas au top de l'anglais, mais là on va plonger un petit peu plus en profondeur. Alors j'ai pas pris la peine d'appeler toutes ces universités soi-disant partenaires, donc accordons le bénéfice du doute, et on descend jusqu'aux catégories. Toute la communication est orientée sur un domaine quand même universitaire. Donc on va aller voir ce qu'ils proposent par exemple en sciences et technologies. À notre surprise infinie, on tombe sur une série de formations plus ou moins douteuses sur la génération de trafic sur internet. Je reclique sur sciences et technologies, on sait jamais. Ah voilà, rien du tout. Là on est bien. Alors par contre, pour tout ce qui est perte de poids, bodybuilding et argent facile sur internet, là vous pouvez y aller, il y a du monde. Un peu plus haut, je sais pas où, ils se vantaient d'avoir plus de 16 000 étudiants. Alors peut-être qu'ils ont additionné les étudiants qui étaient inscrits dans leurs universités soi-disant partenaires. En tout cas, moi, quand je classe leur formation en commençant par la plus populaire, on tombe d'abord sur une qui a 9 étudiants, ensuite on descend à 4, et puis tout le reste, c'est 0. Donc des étudiants, il y en a 13. Voilà, je m'arrête là parce que je commence à fatiguer un petit peu. À ce stade-là, il y a deux options. Soit c'est un scam monté par des criminels pour voler votre argent, soit c'est pas un scam et le projet est une blague orchestrée par un clown, mais pour moi, ça fait aucune différence. Je ne rentre pas. Point. Alors, est-ce que c'est un scam? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, il y a encore un truc qui me fait douter quand même. Je me dis, si c'était vraiment une arnaque,
avec une vraie intention de voler l'argent des investisseurs, de partir avec la caisse, je pense quand même que le travail aurait été mieux fait. Parce que là, c'est vraiment la honte. J'espère vraiment que vous n'avez pas déjà investi dedans. Sinon, votre argent a quand même de grandes chances d'être perdu. Je vous rappelle les 2 règles principales en ce qui concerne les ICO. 1, on fait des recherches sur le projet. Et 2, on investit peu d'argent parce que le risque est toujours présent. Évidemment, on ne peut pas creuser un projet à 100%. Les ICO, ça va vite. Et si on attendait de connaître le projet mieux que ses fondateurs, on ne ferait jamais rien. Donc oui, il y a une part de risque qu'on peut accepter. Mais là, franchement, sur un projet comme celui-là, j'ai pas creusé beaucoup pour tomber sur des douzaines et des douzaines de signaux d'alarme. Il y a 3 trucs à regarder en gros. 1. Est-ce que l'idée tient la route? 2. Est-ce que le patron tient la route? Et 3. Est-ce que le white paper tient la route? Si vous n'avez pas confiance dans une de ces 3 choses, vous ne devez pas investir un centime. Si vous avez confiance dans ces 3 éléments, ça ne veut pas dire que ce sera un succès. Ça veut juste dire que vous avez fait la recherche minimum. Voilà, si la vidéo vous a plu, likez-la s'il vous plaît, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir la regarder avant de risquer leur argent. Et si après tout ça, vous voulez quand même investir, je ne fournis pas de lien d'affiliation, mais je pense pas que vous aurez trop de mal à en trouver quelque part sur YouTube. Peut-être que c'est moi en fait, peut-être que je suis trop regardant. Allez, je vous laisse avec la blague de la fin, on se retrouve la semaine prochaine.